Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre premier tirage va se faire avec le tarot, et vice versa. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de mouvement? On a un accomplissement total qui arrive avec ce 10 de denier. Allez, on parle d'abondance, on parle de votre richesse, on parle du fait que vous ayez été fidèle et loyal envers vos visions, vos objectifs. On a un 7 de denier qui vous dit qu'il y a encore quelques obstacles, il faut faire preuve de patience, mais votre abondance, elle arrive. On a un 6 de Quelqu'un vous voit comme un accomplissement ultime. Cette personne avec ce 6 de coupe, une personne de votre passé, nourrit des sentiments très très forts vis-à-vis de vous. Et cette personne est dans la patience vis-à-vis du lien, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de la situation dans laquelle elle se trouve ou vous vous trouvez. On a un sac de coupe qui tombe à l'envers. On a la roue de fortune. On a le pape. Bon. Vous avez dû faire preuve d'une grande patience dans une situation pour pouvoir recevoir vos bénédictions, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau du matériel dans votre vie de tous les jours. Vous avez fait preuve d'une très très grande patience. C'est comme si vous aviez appris à travers cette situation, la patience. On a quelqu'un qui a fini avec les regrets. On a quelqu'un qui veut saisir sa chance d'officialiser les choses avec vous. On a, ça peut être vous aussi, vous étiez dans les regrets auparavant, quelque chose s'est mal passé. Peut-être que vous avez été laissé de côté avec ce 5 de coupe qui tombe à l'envers. On a une forme de regret qui s'achève. Avec la roue de fortune, on veut saisir la chance, on veut prendre le risque. C'est comme si la personne, vous voulez jouer à la roue russe et vous tentez le tout pour le tout. Vous êtes face à ce que vous ressentez. On a une personne qui est profondément émotionnelle, on a une personne qui est profondément cartésienne, qui écoute son ego, qui est dans la peur. D'accord? On a un chat et on a un reptile. C'est aussi simple que ça. On a quelqu'un qui est prêt à affronter ses craintes. On a la tour qui tombe en croisement. On essaie de contrôler la chute. On a le valet de coupe qui tombe. Ouais. C'est comme si, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face qui se dit, perdu pour perdu, je lui dis. Je lui dis ce que je ressentais, ce que je ressens. Je lui dis, je présente mon amour, je m'écoute, j'écoute ce que je ressens. Et puis on verra. C'est comme si cette personne était déjà dans un moment de trop, de destruction. Plus rien n'allait dans sa vie. Et elle se dit, je vais dire ça. Et le fait de venir, de vous présenter les sentiments et les émotions, cette personne est encore dans le contrôle. Ouais, on a la justice qui tombe à l'envers. Il y a des vérités qui sont cachées. Ce n'est pas juste, ce n'est pas se faire justice, ce n'est pas faire justice. C'est simplement, encore une fois, hein, il y a de la manipulation dans tout ça. Dans cette façon de faire, il y a beaucoup de manipulation. Vis-à-vis d'une reine de denier. C'est comme si cette personne, vous voyez comme une stabilité totale, entière. Cette personne avait envie de prendre le risque de saisir la chance. Mais malheureusement, elle est encore dans des énergies de manipulation ou de demi-vérité, on va dire. On vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande de vous faire confiance pour pouvoir faire preuve d'un grand discernement de cette situation. Et on vous dit que tout ce qui remonte à la surface sont vos indicateurs. Ces sentiments et émotions qui sont en train de surgir sont vos indicateurs dans cette situation. Travaillez encore votre équilibre. Retrouvez votre équilibre. Maintenant, vous devez regarder devant vous. On a un 5 de denier. C'est quelque chose qui vous a profondément affecté. On parle de perte, on parle de malchance, on parle de malheur. Ouais, c'est quelque chose qui vous a affecté.
On a un cavalier de bâton et on a l'impératrice. En fait, le problème qu'il y a, oui, vous le savez, cette personne a des énergies de joueur. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Cette personne a des énergies de joueur. Vous êtes dans votre accomplissement, vous êtes divinement guidé, vous êtes divinement protégé, vous êtes dans votre pouvoir de co-création, vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes établi en vous, vous êtes ancré, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez, à manifester tout ce que vous voulez. Et cette personne vient avec trop de passion, trop de fougue. En général, le cavalier de bâton, il y va à la pulsion, il y va au désir, ok? Et c'est pour ça que vous êtes bouleversé. Vous vous posez beaucoup de questions à vous demander, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine que je replonge dans cette expérience-là? Ou ça va être pire? C'est pour ça qu'il y a la tour entre les deux. Est-ce que ça vaut le coup que j'écoute ce que cette personne a à me dire ou que moi aussi je laisse ces sentiments et ces émotions refaire surface, toute cette abondance d'amour, potentiellement de crainte qui refont surface? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ou elle ne va pas jouer? Est-ce que cette personne vient pour détruire la paix que j'ai pris du temps à reconstruire, l'équilibre que j'ai pris du temps à réavoir? On vous demande de vous faire confiance. On vous dit que vous avez la possibilité d'utiliser votre intelligence émotionnelle, votre discernement, votre compréhension, votre analyse. Vous avez toutes ces capacités et c'est ce qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Parce qu'à la finalité de l'histoire, c'est toujours vous qui êtes décisionnaire.